Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la ménopause chamboule autant ton sommeil, c'est quoi le rôle du foie et des hormones dans tes nuits, puis aussi le moment idéal que la plupart des femmes ignorent pour retrouver un sommeil réparateur. Alors, tu vas comprendre pourquoi t'endormir plus facilement, ça peut arriver, oui, et calmer tes réveils nocturnes, j'ai envie de dire, puis retrouver une énergie dès le matin. Donc, c'est pas juste une impression, parce qu'il y a plus de 60% des femmes en ménopause qui souffrent de troubles du sommeil. Puis si tu continues de croire que c'est juste hormonal, tu te trompes parce que tu passes à côté d'un vrai mécanisme caché, j'ai envie de te dire. Puis si tu ignores ce sujet-là, tu prends le risque aujourd'hui de penser que ça va revenir naturellement quand il y a des choses à faire, puis de rester piégé dans un cercle vicieux de fatigue chronique, de prise de poids qui s'en mêle avec ça, de brouillard mental, de vieillissement accéléré qu'on veut stopper. Ce qui dérègle, en fait, vraiment ton sommeil, c'est pas seulement la chute hormonale. C'est ton foie saturé de toxines, d'adrénaline qui travaille la nuit pour éliminer le trop-plein. Donc, le résultat, c'est que ton système nerveux est réveillé en plein nettoyage la nuit. C'est ça qui se passe. Si c'est une explication que tu n'as pas eue jusqu'à maintenant, je t'invite à t'ajouter à ma liste privée gratuitement en bas de la vidéo en description pour recevoir tous les trucs détox et commencer à libérer ton foie, libérer tes organes, libérer ta ménopause avec ce que tu manges dès le matin pour faire la différence, puis commencer à retrouver une vraie souveraineté. On veut devenir une femme qui sait que ses nuits sont plus sereines, moins dans le combat, qu'on rentre dans de la régénération. C'est là où je vais t'amener aujourd'hui. Puis que tu puisses faire des choses qui vont faire que t'endormir plus facilement, ça va devenir une clé. Que tu vas rester endormi plus longtemps. Que tu vas retrouver des journées où ton esprit est clair, plus stable parce que ta nuit de sommeil aura été plus récupératrice. Et aussi que tu vas avoir des nuits, oui, de réparation, mais aussi moins de réveil en sursaut ou des matins où tu te lèves sans cette lourdeur-là accablante qui t'arrive parce que tu as mal dormi ou que le sommeil n'a pas été récupérateur. Avoir le plaisir simple d'aller au lit avec confiance, de savoir que ton corps va se réparer, se régénérer, puis te réveiller avec légèreté, sans cette angoisse-là de dire comment ma nuit va se passer, puis de te rendre disponible, puis profiter pleinement de ta journée. Parce que je vais te dire des choses qui vont vraiment te surprendre aujourd'hui que tu n'as peut-être pas entendu ailleurs. La fenêtre clé de sommeil réparatrice. Là, je vais rentrer là-dedans. Parce que les heures avant minuit sont cruciales. Et ça, si tu l'as déjà entendu, je vais insister là-dessus aujourd'hui. Parce que si tu dors pendant la fenêtre avant minuit, ton foie peut vraiment commencer à faire son travail de détox, nettoyer tes organes, puis ton système nerveux va se calmer. Si tu traînes le soir ou si c'est difficile pour toi de t'endormir, pas de culpabilité, j'ai d'autres trucs pour toi. C'est un peu comme rater le train, j'ai envie de te dire, le train de nuit ou le dernier métro, hein, parce que le trajet est beaucoup plus long si tu ne prends pas le métro qui va t'amener à la ligne directe du sommeil. De s'endormir entre 21h et 22h30, c'est idéal. Peut-être que c'est difficile pour toi, mais je t'explique pourquoi, puis je vais te donner des trucs après. Mais après 23h, le corps relâche souvent un second souffle. C'est-à-dire qu'après 23h, le corps rentre avec un besoin de plus de sécréter plus d'adrénaline, de cortisol qui va être nocif à ton corps, qui va te garder réveillé, puis ça empêche le sommeil profond. Le résultat, des réveils la nuit plus souvent, un sommeil plus léger et une fatigue au réveil. La fenêtre idéale, c'est entre 21h et 22h30, puis ça permet au foie de nettoyer. Il faut se rappeler ça, que le foie rentre dans une phase de nettoyage où ton corps va être plus régénéré le lendemain matin. Puis tu vas avoir à moins dormir longtemps. Si ce que je te dis là t'amène une zone de culpabilité ou de stress parce que tu es quelqu'un qui s'endort plus tard ou qui se réveille plus tard le matin, sache que c'est souvent un symptôme de quelqu'un, toi, qui vit plus sur les surrénales, qui vit plus sur l'adrénaline ou le cortisol. Donc, il faut penser que si tu peux réhabiliter cette fenêtre-là, ça va être idéal. Puis si c'est difficile pour toi ou ton rythme est différent, bien, de penser qu'à faire des micro-siestes durant la journée ou d'avoir des moments où, même si ce n'est pas un sommeil profond, va régénérer quand même tes cellules. Ou même la nuit, si on se met en mode non-culpabilité, non-stress d'avoir à s'endormir, que tu peux y arriver avec juste en étant étendu, sereine, en état plus relax de régénérer ton corps. Que ça va s'installer tranquillement et qu'on n'a pas à stresser à tout prix de s'endormir à 21h30 ou à 22h. Je ne veux pas te faire rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je veux te dire qu'il y a une fenêtre idéale et qu'on veut viser ça éventuellement pour avoir cet espace de récupération optimale. Le bénéfice de respecter cette fenêtre-là, c'est que tu donnes une vraie chance à ton corps de se régénérer, de ne pas rentrer dans du vieillissement prématuré.
Les troubles du sommeil à la ménopause, c'est pas une fatalité, c'est pas non plus ton corps qui est cassé, mais c'est aussi ton foie qui essaie de se réparer. Il y a cette surcharge hormonale-là qui est là, que ton foie doit gérer. Ce qui fait que le sommeil est perturbé parce qu'on a plus à réparer, on a plus à libérer la nuit. Le corps est plus en demande. Donc, on a besoin d'aide de détox, hein, c'est sûr, de manger différemment pour que le corps ait moins de toxines à gérer, qu'il puisse plus libérer ces toxines-là. Puis si tu veux te transformer en profondeur, oui, je t'invite dans ma détox énergie. Le lien est en bas dans la description pour reprendre la façon d'apaiser tes organes, la façon d'apaiser ton sommeil pour te vivre en périménopause, en ménopause, traverser ça avec plus de facilité, avec un mode de vie, comment tu peux y arriver avec la détox de ton corps pour faire la différence avec ce que tu manges. Donc, le lien est en bas dans la description. Détox énergie. Viens me rejoindre de l'autre côté avec toute la méthode. Ciao!